Bienvenue, Bonjour. le bonheur de la campagne. L'air Oui, frais. Écoutez, Terre humaine chez Isidore. 13e épisode. Mhm. Épisode malchanceux. Oui. Si vous croyez à ça. En tout cas, on verra. On verra. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le dernier? Hey, écoutez, là, je sais pas quand est-ce que vous avez entendu l'épisode précédent, là, mais il s'est passé bien des affaires. L'épisode précédent, c'était le premier épisode de la nouvelle année, parce que là, on avait passé Noël puis le jour de l'an. Fait que là, on est en 80, ça se peut-tu qu'on soit en 80? Ou on est-tu en 79, en tout cas? Mais je pense peut-être on est rendu en 80. Non, je pense qu'on est en 80 ici. La première Oh, saison. La première saison, c'était 78. On a déjà eu un Noël, c'est vrai. Fait que là, on est en 80, là. Bienvenue dans les années 80 où il y a des centres d'achat avec des vieux logos. Mais là, je pourrais plus dire soit né à toutes les 2 secondes. Il va Ouais, falloir, mais tu sais, ça prend 2-3 ans, une décennie pour se débarrasser de l'autre. Ouais, c'est vrai. décennie. Fait Mais que, si soit né, c'est un state of mind, c'est pas. c'est pas un C'est chiffre, ça. finalement. Non. Ça, tu sais, c'est en région aussi, dans un milieu agricole. Fait que tu sais, Ouais, ils sont pas comme il faut. Merci, vous avez ça. raison. tu peux encore utiliser Swan. Puis Merci. là, ben, comme on commence une nouvelle année et une nouvelle décennie, plein de dossiers se sont clos. Donc, on a la coopérative de Dantin qui va bien. On a Hector et Lisiane qui se chicanent un peu, mais qui se rapprochent finalement. Puis, on a les parents à Jeanne qui vont s'en aller dans un centre d'accueil pour personnes âgées où ils vont avoir des soins appropriés. Ils sont placés. Oui, puis ils sont littéralement placés. Et Marcel et Annick qui finalement vont se marier. Mais là, évidemment, c'est pas fait, mais il y a eu la demande et l'acceptation de la demande. Puis voilà. Fait que là, on est rendu à l'épisode 57 qui se passe le vendredi suivant l'épisode d'avant. Donc, on ne sait toujours pas quelle date exacte qu'on est, mais en tout cas, on est pas loin après l'épisode précédent. Toujours réalisé par René Verne. On va apprendre dans cet épisode-là 2 fast facts. Les parents Parot, et donc les vieux placés, ont passé finalement 2 mois chez les Jacquemin. Fait que pour ceux qui essaient de faire une timeline, là, c'est des indices. Là. Ils sont partis la veille de cet épisode-là, puis ils ont resté 2 mois. J'imagine des gens qui font un Moi, schéma j'allais de dire qui timeline. essaye de faire une timeline. Ben, en fait, mon but initial, quand j'ai commencé à prendre ces notes-là, c'était de faire une timeline. Fait que c'est pour Oh, ça wow. que je notais tout le temps dès que j'avais un indice d'âge puis de date, puis je l'écrivais. Puis je ne l'ai jamais fait, finalement. Fait que peut-être quelqu'un le fait maintenant, puis pourra me l'envoyer, puis j'aurais pas besoin de le faire. Voilà. Puis on apprend aussi qu'Élisabeth s'est mariée à 24 ans. Donc là, vous pouvez faire un peu un décompte là, de comme quel âge elle a maintenant, sachant son mariage. Alors, dans l'épisode 57, ça commence avec Jeanne et Antoine qui se réveillent le lendemain du départ des parents de Jeanne, parce que, tu sais, on se rappelle que l'épisode précédent, ça disait jeudi, ils vont avoir leur place au foyer. Puis là, on est le vendredi suivant, donc le lendemain. Et ils sont contents d'avoir retrouvé leur chambre et leur intimité. Donc, on apprend finalement que les parents à Jeanne, ils dormaient dans leur chambre pendant qu'eux allaient dormir ailleurs dans la maison. Antoine s'en va à Saint-Hyacinthe avec Pépère pour aller reconduire Martin à l'école de mécanique qui va commencer son cours. Parce que là, il est inscrit finalement en mécanique agricole à Saint-Hyacinthe. Et Jeanne, pendant ce temps-là, va rester à la maison pour attendre Anne-Marie et Arthur. Donc encore, Yvon Leroux et la femme qui broye tout le temps, qui viennent chercher une table de ses parents qui n'ont pas pu aller chercher avant. Donc ça, c'est les plans pour la grosse journée d'aujourd'hui. De leur côté, Jean-François et Elisabeth déjeunent dans leur maison et, là, il y avait eu un petit tease de la part du tweet de Simon avec les blue balls de Jean-François. Ben, c'est là que ça se déroule. Ah ben, Colin. Jean-François a le goût de fourrer, mais Elisabeth s'en va travailler et Jean-François est frustré. Fait que c'est exactement ce qu'on présumait. Toujours le travail. Hein? Eh oui. Mais si elle restait à la maison comme une bonne épouse, il n'y aurait pas tous ces problèmes-là. Mais non, il pourrait se vider ses blue balls. Quand bon lui semble et avoir un bon repas chaud qui l'attend à tout moment. Exact. Mais ça, c'est le point de vue de Jean-François. C'est Oui. C'est lui qui soque un peu. Il pourrait se crosser aussi, là. Oui, évidemment. Ouais, quand t'es à la maison, toi tout seul, pourquoi pas.
Avant le départ de Martin... Écoute, moi j'ai un appart à moi tout seul là, depuis le début de la pandémie. Grâce, il n'y a plus J'en ai aucune pas de base. Là. Non, il n'y a plus aucune shade of blue sur ces bases-là. Là. Elles sont tout le temps bien roses. Je parle beaucoup de mes bases, hein, finalement. Non, c'est pas Oui, c'est vrai, oui. Oui, terre des bases. Balls Kaiju. On brainstorm d'autres podcasts. Là. Ouais. Fait qu'avant le départ de Martin, Jeanne, Annick et Pépère parlent avec lui parce que là, il va partir pour aller étudier puis ils ne le reverront pas pour un bout. Fait qu'Élisabeth vient lui offrir un carnet qu'elle a volé à la caisse. Ouh. Et blague en disant qu'il va pouvoir noter les coordonnées de ses nouvelles blondes là-bas. Ça va te faire un petit calepin. Fait que là, il donne ça. Et là, après, elle quitte avec Annick pour la caisse. Donc voilà. Pendant leur heure de lunch, Annick et Élisabeth, qui travaillent ensemble, parlent de Marcel et du mariage qui s'en vient. Là, Annick est aux oiseaux. Elle est complètement obnubilée par ces événements-là. Okay. Et Élisabeth lui raconte sa vie à son âge, parce qu'elle est plus vieille qu'elle de genre 6-7 ans. Fait qu'il lui raconte « Dans mon temps, comment c'était? » Et là, c'est là qu'on va apprendre. Je vous avais laissé l'épisode précédent avec un teaser de où Marcel voulait aller en voyage de noces. Eh bien, c'est là qu'on l'apprend. Non, c'est plus loin que Trois-Rivières. Québec. Plus loin que Québec. Pas mal plus loin, là. Niagara. Plus loin encore. Vegas. Non, moins loin. Vancouver. Non, c'est plus sur... c'est plus dans la même seaboard. Latitude. En Floride. New York. En Floride, mais spécifiquement à Hollywood. Okay. Hollywood en Floride et à Walt Disney. Il veut aller pour son voyage de noces. Et là, Annick ne semble pas emballée par l'idée parce qu'elle dit que c'est pas assez romantique aller à Disney puis en Floride. Fait que voilà, c'est ça. Bon. Arthur et Anne-Marie viennent chercher la table, finalement, chez Jeanne. Les parents Parot ont donné des nouvelles à Jeanne. Ils ont bien dormi pour leur première nuit à leur foyer de personnes âgées et ils commencent à faire connaissance avec les autres pensionnaires et ils semblent bien aller, finalement. Donc, ça se passe pas pire. Arthur est plutôt désagréable et ne parle que d'argent et du coût de toutes les choses. Il est très condescendant avec sa femme Anne-Marie, qui, elle, est très nerveuse en sa présence et lui donne raison sur tout rapidement, là, comme elle a peur de lui, clairement. Il veut aussi savoir ce que Thérèse a fait de sa montre, qui n'a pas été montrée lors de la tombola. Puis là, sa montre, vous vous rappellerez qu'elle l'avait en fait offerte à Jeanne comme cadeau de Noël, sa fameuse montre qui venait de sa mère. Fait que là, Arthur, lui, il a comme tout checké, là, puis il savait que, genre, il manque une montre dans les affaires. Puis là, il est très offusqué d'apprendre que Jeanne en a hérité, puis considère qu'elle a été favorisée, puis que c'est pas juste. Puis là, Jeanne lui met les points sur les i fermement, mais avec un sourire sarcastique. Fait que genre, elle s'en crisse de lui, puis elle dit... Elle comment le jouer, là, tu sais. Elle joue de son de Arthur. Frustration. Et là, comme d'une harpe infernale. On a beaucoup de geeks qui nous écoutent et ils catcheront la référence. Anne-Marie se met immédiatement à pleurer devant toute cette confrontation entre sa sœur et son mari et en veut à Arthur qui s'emporte. Puis là, Jeanne se fâche puis elle les crisse toutes dehors. Fait que ça finit comme ça, l'épisode. Anne-Marie quitte en sanglots. Très l'héritage comme situation. Ouais, là, c'est dès que quand il y a eux, là, ça se prend, ça va chercher des émotions enfouies qu'on n'a pas d'habitude. Fait que voilà, c'est ça. Donc, c'était l'épisode 57. Wow. Hey, ça pas passé grand-chose, finalement. Mais il y avait quand même une grosse scène de chicane. Oui, qui est rarement. Fait qu'on prend ce qui passe. Là. Quand il y a quelque chose qui fait changement, on le prend. Puis là, l'épisode 58, toujours René Verne qui le réalise. On ne sait pas exactement où ça se passe quand, mais on pense que c'est peut-être juste 2-3 jours après l'épisode d'avant. Fait que c'est comme très proche. Okay. Un fun fact qu'on apprendra pendant cet épisode, Robin, donc l'employé de la boulangerie qu'on ne connaissait pas, mais qui existe depuis longtemps, ça a l'air, vient de l'ouest du village, l'ouest de Sainte-Marie-des-Anges. Oh, l'autre bord de la traque. C'est 2 rues plus loin. Oui, c'est ça. Ou des fois, c'est très étendu, des zones rurales comme ça, mais il y a peu de maisons. Fait que je ne sais pas trop. Son père était cordonnier, mais a sombré dans l'alcoolisme, et sa mère a donc été obligée de commencer à faire des ménages pour faire vivre la famille. Fait que Robin vient de ce genre de foyer-là, qui a vécu avec des difficultés financières à cause de l'alcool. Voilà. Fait que dans l'épisode 58, l'épisode commence où Marthe
tante Matou, trouve que Jeanne est distraite et pensive depuis 2-3 jours. Et là, Jeanne déclare qu'elle trouve le temps long, finalement, depuis que ses parents sont partis. Fait que c'est pour ça que je pense que ça fait 2-3 jours depuis l'épisode précédent. 3-4 peut-être. Fait que c'est selon l'évaluation de Marthe, en fait. On se base sur elle pour établir le timeline. Fait que, ceux qui font la timeline présentement là, sur un schéma, là, c'est ça l'information qu'on a. Puis là, ben en fait, Jeanne replonge dans l'ennui qu'elle avait avant leur arrivée. Fait qu'elle trouvait ça rushant quand elle était là, mais ça lui faisait de quoi à faire. Puis là, de nouveau, elle n'a plus rien à faire. Puis là, en plus, Annick qui va se marier, fait que là, elle aura juste plus d'enfants. Une femme de soignée qui a personne à servir, ça se sent donc. Elle n'a plus rien à faire. Elle ne sert plus à rien. Tout le monde est parti. Martin est à Saint-Hyacinthe. Annick personne à torcher, là. Qui suis-je? Exact. Fait que là, c'est ça. Marthe, de son côté, elle, par contre, va très bien et annonce à Jeanne qu'elle et Hector sont devenus ben chums. Je le mets entre guillemets, mais c'est une citation. Donc, ils sont ben chums. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle précise toutefois que ce n'est pas de l'amour, mais de l'amitié. Une belle amitié, selon ses dires. Oui. L'amitié homme-femme, bien entendu. En tout cas, Jeanne décide d'aller voir. Jeanne décide d'aller voir ses parents à Saint-Jérôme, où ils sont placés, et d'arrêter voir Berthe en revenant pour se forcer à sortir un peu puis trouver des choses à faire là, maintenant qu'elle s'ennuie, au lieu de moper dans la maison. Ouais. Moper. Berthe va acheter une grosse cafetière électrique pour la boulangerie, donc gros événement. c'est quand je note des affaires de même que je sais que c'est un épisode assez smooth. Imagine que t'écris un show de télé, puis là t'écris la scène où elle va magasiner une cafetière. Tu sais, Chris. Pour la boulangerie. C'est une bonne cafetière. Pas de style contenu, tu sais. C'est vraiment je pense que c'était pour dire que la boulangerie allait bien, puis là, il y a besoin d'une plus grosse cafetière, je sais pas. Hector s'inquiète pour sa fille. Dans la boulangerie. Exactement. Hector s'inquiète pour sa fille Lisiane qui rentre à chaque nuit à 3 heures du matin. Donc là, Berthe lui apprend qu'elle sort avec Robin. Hector ne savait pas ça. Et Berthe, elle le sait, je ne sais pas pourquoi. Peut-être Robin lui a dit. Ils sont bien chums. Ils font le tour des discos et ils vont manger avec des amis. Le tour des discos. Toutes les discos de Joliette, j'imagine. Ouais, j'imagine. Hein? Parce que c'est pas pas là. Ouais, non. C'est avec des anges, les discothèques, là, ça doit fermer à 5 heures l'après-midi. On se rappellera que les jeunes n'avaient rien à faire. C'est pour ça qu'ils créent le spot. Puis là, tout ce qu'ils ont à date, c'est la maison des jeunes gérée par le curé. Là, fait que, ouais. Anyway, fait que là, Berthe semble la connaître un peu mieux, Lisiane, et créer des liens avec elle et tente de rassurer Hector en lui énumérant tous les bons côtés de Lisiane, qu'il ne faut pas qu'il voit juste qu'elle se dévergonde puis elle ne travaille pas trop. Berthe lui pointe l'amélioration dont elle a fait montre depuis son arrivée, puis que c'est de son âge de sortir avoir du fun, puis que c'est bien correct. Fait que Berthe est tout le temps un peu plus open à la jeunesse. Laurent, donc Serge Turgeon, Laurent Nantin, le propriétaire de la boulangerie Marie de Berthe, est très content du travail de Robin, qui est arrivé à étendre son territoire de livraison en trouvant des nouveaux clients. Parce que là, Robin, il fait des livraisons de la boulangerie. Et il promet même à Robin une augmentation s'il continue comme ça. Robin est très content. Hector, lui, par contre, est bête avec Robin. Parce que là, il n'aime pas ça qu'il sorte avec sa fille. C'est ça. 3 heures du matin. C'est exagéré. Tous les soirs, surtout quand tu travailles le lendemain, il me semble quand est-ce qu'elle dort. En tout cas, Laurent convainc Hector de se joindre à sa coopérative. Que ça, on s'en crisse. On continue avec sa coopérative. Et Lisiane travaille dans la boulangerie, puis là, Robin vient lui donner une radio, un poste, un récepteur de radio, là, comme dans le temps qu'on écoutait la radio, mais ne veut pas qu'elle le montre à la boulangerie. Il dit, genre, garde ça pour toi à la maison. Alors, là, Lisiane, elle ne comprend pas pourquoi. Fait que là, Robin, finalement, il le reprend et dit, je vais te le redonner à la maison, plutôt. Fait que là, c'est comme bizarre. Et là, Marthe les surprend ensemble et Marthe est mécontente parce que là, Lisiane est en retard sur son travail à force de gosser et de niaiser. Fait que là, Marthe menace de la remplacer par quelqu'un d'autre si la situation ne s'améliore pas. Là, je ne sais pas si elle a l'autorité de faire ça, Marthe, vu que Berthe, elle a l'air à trouver que c'est correct. T'sais. Mais en tout cas. Ouais. Jeanne vient voir Berthe, tel que prévu, au retour d'aller voir ses parents à Saint-Jérôme, et lui raconte que ses parents sont beaucoup plus heureux, finalement, à la maison de retraite que quand ils vivaient chez elle. Résidence Soleil? Oh, c'est pas nommé. Soleil. Il faudrait checker, est-ce qu'il y avait une résidence Soleil à Saint-Jérôme en 80? Faites des recherches.
Et là, il y a 2 policiers qui viennent voir Laurent Dantin pour prendre des informations sur Robin. Parce que là, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Laurent, lui, n'a que des bons commentaires à son égard. Genre, lui, il trouvait que Chris, il travaille bien, puis il fait des livraisons, puis il étend son territoire, puis j'ai même promis une augmentation, comme je le trouve bon travaillant, puis tout ça. Mais les policiers croient qu'il a pris la camionnette de la boulangerie à l'insu de Laurent pendant la nuit pour aller commettre des vols. Et que ce serait lui qui aurait volé les cadeaux de Jean-François et Elisabeth. Ton micro est muté, Gab. Voilà. Ouais, je sais, j'ai juste dit wow, mais je venais de me moucher. C'est parce que je t'ai entendu de loin dans la maison et pas dans les écouteurs. Fait que je me demandais si tu étais conscient de ça. Voilà. Quel quiproquo. Fait que là, la police demande à fouiller les lieux. Quiproquo. Je le dis, c'est vrai. Il fallait. Et la veille, un vol a même été perpétré en plein après-midi à Saint-Félix-de-Valois et une camionnette similaire à celle de Laurent aurait été vue sur les lieux du vol. Fait que là, les policiers sont comme là. Je pense que ton livreur, il te met dans le trouble. Là, Berthe, Marthe et Jeanne entendent toute cette conversation-là et en discutent après le départ des policiers. Et là, quand eux en discutent, Lisiane les entend en discuter à son tour. Fait que là, comme la nouvelle se répand. Mm-hmm. Et là, les policiers vont fouiller dans la grange derrière la boulangerie, parce qu'il y a une grange, ça a l'air, et trouvent tous les objets volés sous une bâche. Dont tous les cadeaux, encore emballés en cadeaux. Oh my God, Robin. Il aurait pu amener ça un peu plus loin. Hein, oui. C'est comme, qu'est-ce que tu fais à les garder là, puis tu déballes même pas. C'est comme, pourquoi tu voulais ça, finalement? Autant dans l'Ouest, là, c'est de là que tu viens. C'est ça. Un spot. Fait que là, Lisiane, quand elle entend toutes ces affaires-là, elle sort en courant retrouver Robin pour le mettre en garde que la police est après, et ce dernier fuit avec la camionnette. Et les policiers la surprennent juste après les faits et se mettent en chasse. Oh shit! De l'action. Chris, c'est genre plus d'action. Là, il y a un high-speed police chase. Oui, là, on est dans un genre de thriller policier. Là. Si je me souviens bien, je pense qu'ils switchent de caméra pour du 16 mm. Ouais, ou en tout cas, c'est pas des caméras de studio. Là. Il y a une qualité de film là, qui fait que ça rend encore plus ça action-pack. Wow. Moi, je me souvenais de qui avait fait ça dans ce qui était le prélude à la fenêtre. Oui, c'est ça. Mais dans ça, je suis pas sûr, mais ça se peut. Ouais. L'épisode finit de même avec ça, le high-speed police chase avec la camionnette de livraison de pain. Wow. Incroyable. Voilà. Puis là, je ne vous le ferai pas languir plus longtemps. L'épisode 59 se passe immédiatement après. Fait que c'est comme on continue direct la même histoire. Puis c'est toujours réalisé par Yvon Trudel. Et puis là, les policiers prennent Robin en chasse et l'arrêtent très rapidement suite à une sortie de route de Robin. Parce que bravo, c'est Robin. l'hiver encore, puis il y a une camionnette de livraison de pain. Il a zuisé dans le culot. Ouais. Fait que là, Lisiane est en larmes. Et puis là, Laurent raconte aux autres toute l'histoire. Puis là, les policiers quittent avec Robin les objets volés. Puis là, ils l'arrêtent. Puis ils amènent aussi Lisiane parce que officiellement, elle pourrait être accusée d'obstruction à la justice pour avoir avisé Robin pour qu'il s'enfuit. C'est vrai. Puis là, Hector les suit parce que là, c'est sa fille, puis il veut voir qu'est-ce qui va arriver. Voilà. Fait que ça, c'est la fin de la présence policière pour l'instant. Il y a eu de l'action pendant comme 15 secondes, puis c'est crissé dans le clos, puis ça a été ça. Ça n'a pas été bien long, finalement. Puis là, scène suivante, on voit Martin, maintenant, dans son appartement à Saint-Hyacinthe. Oh. Mais attends, tu sais, mettons, cette speed chase-là qui arrive, puis là, l'épisode finit. T'es pendant une semaine à attendre. Ouais. Puis la semaine d'après, tu vois juste comme la vanne qui pogne le champ, puis il l'arrête, puis ils s'en vont. Puis là, c'est Martin à Saint-Hyacinthe. Puis t'es là, bon. C'est vraiment chien. C'est tout ce que j'ai eu comme adrénaline. Puis là, Martin, guess what, à Saint-Hyacinthe, il semble aller mal. Il appelle son frère Joseph. Joseph, qui est le vétérinaire. Oui. Et on apprend d'ailleurs dans cet épisode-là qu'il a fait ses études vétérinaires à Saint-Hyacinthe, of course, comme un peu tout le monde en fait. Et c'est là qu'il a rencontré sa femme. Mais là, Martin dit à Joseph qu'il est malade et il lui dit avoir mal où tu penses. J'ai mal où tu penses. C'est bat, ça? C'est probablement le bat, oui. Ouais. Et là, Joseph lui conseille d'aller voir un médecin parce qu'il dit, moi, je suis vétérinaire, fait que c'est rare que les chevaux pognent la syphilis, là, fait que ça n'a pas trop rapport dans ma zone de juridiction. Fait que là, finalement, il dit, va voir un médecin que je te recommande, un médecin de Montréal, parce qu'il comprend que l'affaire, c'est que
Martin veut un peu de la discrétion dans ce dossier. C'est ça. S'il va à un médecin de Joliette, ça va se savoir. Ça va se savoir, c'est ça. Fait que là, voilà, il a pogné, je sais pas, une gonorrhée sûrement. Pour le moment, ça fait mal au bat, la gonorrhée? Écoute, je sais même pas, mais je sais pas si on va le dire. Je pense qu'on ne saura pas qu'est-ce qu'il a pogné. C'est une MTS, en tout cas. Mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose de flou. À ses bases. Oui, peut-être. Peut-être à ses bases. Ouais. Fait que là, Joseph lui recommande d'aller voir sa sœur qui est mariée avec un apiculteur pour qu'il puisse se les tremper dans le miel. Et ainsi tout réglé. Est-ce qu'on renomme le podcast Base humaine chez Base humaine chez Isidore? Faudrait. Les gens devraient faire un drinking game qui prennent une shot à chaque fois qu'on parle de balls. Oui, puis que ça n'a pas rapport dans le sujet. Oui, ça serait bon. Faites ça. Moi, j'ai hâte que quelqu'un fasse une page Wikipédia sur mes bases. Oui. À force d'en parler ici. Puis que là, après ça, elle se fasse enlever, puis là, qu'on essaie de la remettre, puis qu'elle se fasse de nouveau enlever, puis qu'il y ait du drama Wikipédia, là, entre les éditeurs qui s'ostinent. Ça n'a pas rapport. Ça nous est arrivé une fois. Ah non, c'est trop une anecdote random. Peut-être qu'on veut pas. Ouais, c'est drôle. Ce qu'on avait fait, c'est vraiment très random. On était au Beau Bien des Lits dans le temps qu'on pouvait aller, qu'on avait de la liberté. À des places, oui. Et au Beau Bien des Lits, il y a tout le temps LCN qui joue ses télés. Puis, dont une qui est full verte, puis l'autre que les couleurs sont correctes. Puis une que les différents logos de LCN sont incrustés dans le. Oui, c'est vrai, parce que c'est juste ceux qui jouent tachés. Puis là, il y a eu une nouvelle sur un joueur de hockey, d'ailleurs, je me rappelle plus lequel. Who cares? Qui s'était blessé. Oui, c'est vrai. Il s'était blessé à l'entraînement. Puis là, c'était marqué, mettons, exemple, Alak s'est blessé à l'entraînement, entre parenthèses, pied. Puis là, on trouvait ça vraiment drôle, la façon, pourquoi mettre pied entre parenthèses, au lieu de dire c'est blessé au pied. On trouvait que c'était bizarre. Fait que là, ça nous faisait beaucoup rire, comme cette formulation-là. Puis là, on a commencé à s'écrire des affaires de même tout le temps, genre, je sais pas... le docteur Mayou est un petit crétin, entre parenthèses, tête. Puis là, comme on mettait comme une partie du corps après chaque affaire qu'on faisait, on trouvait ça drôle. Puis là, j'étais allé sur la page Wikipédia de ce joueur de hockey-là. Et j'ai rajouté, genre, le 28 octobre 2019, il se blesse à l'entraînement, entre parenthèses, pied, dans sa biographie. Puis genre, le lendemain, on est retourné voir, puis ça avait été enlevé en marquant, genre, pertinence. Un petit commentaire de même. En plus, c'était une page Wikipédia vraiment complète. Là, comme, il y avait vraiment beaucoup de détails, mais somehow, ça faisait pas. Ça marchait c'était pas suffisant. Fait que là, je l'ai remis, cette information-là, en donnant un lien de référence à l'article qui disait ça, en supposant que ça allait être mieux. Puis quand même, ça a été encore enlevé parce que c'était pas pertinent. Fait que là, oui, avec des petits commentaires, ça aussi. Oui, les éditeurs de Wikipédia qui checkent que les pages sont correctes. En tout cas, voilà. Je trouvais pas que c'était la bonne info. C'est vraiment très dommage. Tout le monde aurait pu savoir qu'il s'était blessé entre parenthèses pieds, puis maintenant, c'est de l'information qui va se perdre. Ben, elle est encore sur l'historique de la page, mais là, vous pourriez aller voir si je me rappelais de quel joueur de hockey il s'agit, mais malheureusement, bonne chance. Fait que là, voilà, Martin, lui, est malade, entre parenthèses, batte. Et il va aller voir un médecin à Montréal. Maintenant, on revient au poste de police où Lisiane a raconté toute sa version des faits et a peur des conséquences. Elle se fait interroger par un sergent au sujet de ce qu'elle a fait finalement, du fait qu'elle a averti Robin, ce qui lui a permis de prendre la fuite. Et ensuite, le sergent la laisse partir avec Hector. Et là, il est persuadé que Robin a des complices, mais Robin ne veut pas coopérer et ne veut stouler personne. Laurent plaide un peu en sa faveur parce que là, Laurent, lui, il aime bien Robin. Il trouve que c'est un bon gars qui travaille bien et tout ça. Et il semble intéressé à le prendre sous son aile. Fait que là, le sergent lui explique, puis là, ça, je n'ai pas checké si c'est une vraie affaire, mais il explique qu'il y a une nouvelle loi de remise en liberté provisoire qui permettrait à Robin de sortir tout de suite si quelqu'un se portait garant de lui. Fait que c'est pas comme payer une caution, c'est juste genre, il faut qu'il y ait quelqu'un qui promette de s'occuper de lui puis de le checker un peu puis de se porter garant. Fait que là, Laurent accepte de faire ça. Et pourquoi il accepterait de faire ça, mettons? Parce qu'il le trouve nice? Je veux dire, par bonne volonté, ouais. Je pense qu'il pense... Tu le trouvais nice, mais aussi tu savais pas qu'il volait tout ton village avec ton propre char puis qu'il mettait ça dans ta cour, tu sais comment? Mais je pense que Laurent, dans cette... Là, je dis pas que c'est la chose qu'il fallait faire nécessairement, mais Laurent, il est dans son mind frame que je comprends, c'est qu'il se dit, ce gars-là, il a eu de la misère quand il était jeune, puis il est en train de s'en sortir. Puis là, il a fait une gaffe, mais moi, je pense qu'il peut se rattraper, puis il peut se réhabiliter, puis il décide de faire ça. Robin lui-même ne comprend pas pourquoi Laurent fait ça pour lui, mais il apprécie beaucoup.
Le lendemain, Marthe et Berthe discutent de tous ces récents événements et Berthe veut supporter Robin, mais Marthe, elle, est plus tranchante puis elle veut plutôt supporter Lisiane parce qu'elle trouve que là, Robin l'a comme traîné dans le dark side puis que c'est pas bon pour elle puis elle est plus fru. Mais Berthe, elle veut pardonner. Et là, à Montréal, Martin est chez le docteur Lemay et se fait prescrire des antibiotiques. Il a une MTS, puis là, on ne dit pas c'est laquelle. Fait que là, en parenthèse, bat. En parenthèse, bat. Et là, le docteur, lui, explique la contraception. En parenthèse, condom, mais comme c'est pas nommé. Il veut aussi que Martin avise la fille qui lui a transmis la maladie qu'elle a la maladie et qu'elle le transmet peut-être à d'autres. Martin sait de qui il s'agit car il n'a qu'une seule partenaire depuis 6 ou 7 mois et c'est une fille de Sainte-Marie-des-Anges. Là, on ne sait pas, là. Et là, après beaucoup de pression du médecin, que le médecin dit « il faut que tu me donnes son nom, il faut qu'on l'appelle, il faut qu'elle soit traitée », il finit par lui donner son nom, Lisiane Bastarache. Fait que depuis qu'il est à Saint-Hyacinthe, il fourre Lisiane, qui est, elle, à Sainte-Marie-des-Anges, puis c'est elle qui lui a donné sa maladie transmise sexuellement non identifiée. Là, peut-être qu'elle l'a donné à Robin aussi. Exact. Puis là, c'est comme ça. Là, c'est comme ça que les infections se propagent. Robin, il l'a donné au cadeau de Jean-François et d'Isabelle. Exactement. Fait que c'est de même que l'épisode 59 se termine. Fait que voilà. Des liens qui se créent entre des personnages. Et maintenant, l'épisode 60 pour clore l'épisode 13 de Balles humaines chez Isidore. Ouais. C'est le lendemain matin de tous ces beaux événements. Fait que là nous, la vraie vie avance plus vite là, que la vie. Comme il y a beaucoup de moments que Terre humaine suit un peu les semaines. Comme on est chaque semaine, on est une semaine plus tard. Mais là, ce coup-là, il s'est passé comme 3-4 épisodes dans le même tapon de jour. Puis nous, on est rendu un mois plus tard. Fait que je sais pas là, si après, comment ils vont arranger ça. Mais on est le lendemain matin. Et Laurent veut vendre la boulangerie à Berthe. Il décide ça soudainement. De même, là. Ouais, okay. Parce que lui, en fait, rappelez-vous que Pépère avait acheté un terrain à une madame là, dans toute l'histoire de l'arc narratif là, du zonage. Puis il l'avait. On s'en rappelle. Il l'avait donné à Berthe pour qu'elle puisse avoir une indépendance, puis qu'elle ait son propre terrain, qu'elle pourrait en faire ce qu'elle veut, parce que là, lui, ce terrain-là était dans la partie qu'on avait le droit de dézoner. Puis là, Laurent, lui, l'a acheté à Berthe pour construire sa coopérative dessus. Puis là, il lui dit, check, avec l'argent que je t'ai donné pour acheter le terrain, tu pourrais m'acheter la boulangerie, puis après ça, me faire des paiements pour le reste. Puis là, comme ça, on va signer des papiers, puis tu vas être protégé en cas de divorce. Là, la boulangerie va être à toi, ça va être ton affaire, puis moi, je vais avoir le terrain puis ma coopérative. Fait que là, on voit qu'il est un peu progressiste, puis ça, c'est un peu amené de même dans l'émission, là, qu'il pense à sa femme, si jamais, là, c'est pas parce que je veux m'en aller, mais si jamais notre couple marche plus, je veux pas que tu te retrouves avec rien comme plein d'autres femmes avant toi, fait que tu vas avoir des trucs à ton nom, puis tu vas pouvoir rouler un peu. Puis là, ensuite, Laurent dit à Robin qu'il n'est pas obligé de vivre avec eux, mais qu'il doit être là pour le travail et pas trop s'éloigner du village le reste du temps. Robin et Laurent discutent des crimes de Robin et des motivations derrière ces crimes-là et de l'avenir qui l'attend. Laurent veut le prendre sous son aile et lui apprendre ce qu'il sait. Il veut comme le former pour être comme un homme d'affaires puis whatever. Et Robin, s'occuper du zonage. Exact. Et Robin ne veut toujours pas révéler pour qui il travaillait, pour qui il faisait ces vols-là et à qui il revendait ses biens volés après. Fait que là, on continue avec la graine. Oui, ça, c'est toujours la graine qui pousse, là. Ouais. Entre parenthèses, batte. Martin vient faire une visite surprise chez ses parents. Il aime beaucoup sa vie d'étudiant et il s'en tire très bien à l'école. Il a des bons résultats. Après ça, il va aller voir Berthe. Puis là, rapidement, on se rend compte qu'il est surtout venu, en fait, chez Berthe pour inviter Lisiane à prendre un café, pour peut-être lui révéler qu'elle est porteuse d'une MTS. Puis au restaurant-bar, comme de fait, il lui apprend qu'elle a une maladie vénérienne. Et là, Lisiane a trop honte pour aller voir un médecin des environs. Fait que Martin lui donne les coordonnées de son médecin à Montréal en lui disant « Tu devrais aviser Robin, que sûrement lui aussi il l'a, là. » C'est ça qu'il faut faire quand on est responsable. Et là, de retour à la ferme, Martin discute de sa vie avec ses parents et avec Pépère. Et là, scène suivante, Lisiane revient au même restaurant, mais ce coup-là avec Robin, pour lui apprendre. C'est toujours là qu'ils se disent, c'est là qu'ils se transmettent l'info sur la transmission. C'est comme à l'air. Oui, exact. Là, c'est chez Gélina. À chaque table, chaque client, c'est ça qu'ils font. Ils sont tous en train de se dire, bon là, écoute, t'as la chlamydia. Tu devrais le dire dans la prochaine scène à lui qui est déjà là dans le restaurant à l'autre table, en train de le dire à un autre.
Fait que là, quand ils reviennent au même restaurant, Gélina, propriétaire du restaurant, est surpris de voir qu'elle est toujours là avec un homme différent toute la journée. Et Gélina n'est pas trop content de voir que cette fois-ci, c'est Robin qui l'accompagne. Il se gêne pas pour lui dire ce qu'il pense de lui et la bagarre passe proche d'éclater. Mais heureusement, Laurent arrive juste à temps pour calmer les esprits en tant que protecteur de Robin. Il est comme là tout le temps à le stalker. Et il est comme son Jiminy Cricket. Puis là, Lisiane ensuite appelle Martin pour lui dire qu'après tout ça, elle n'a pas osé avouer à Robin qu'elle lui a transmis une MTS parce que là, c'était rendu awkward. Il y avait Gélina puis Laurent. Puis c'était comme OK. C'est un peu intense. Fait que là, Martin lui décide de demander à Laurent de lui parler. Puis là, c'est ce qu'il fait. Et Laurent, lui, il trouve que c'est inutile d'aller jusqu'à Montréal pour ça. Il y en a plein de médecins ici, puis c'est pas la fin du monde. Là. On a juste à se faire soigner, puis c'est correct. Et c'est comme ça que l'épisode 60 se termine. Wow. Voilà. Toute cette saga de MTS. Ouais. Mais là, c'est ça. Là, la graine dont on parlait, qui avait été semée avec le vol des cadeaux, puis qui est en train de germer, c'est que là, en ce moment, on se dirige de plus en plus vers un arc policier. Parce que là, il y a une enquête. Puis là, il faut comme... Pour qui travaillait Robin? À qui revend-il le fruit de ses vols? Il veut pas le dire. Puis là, qu'est-ce qui va se passer? Puis ça va prendre de la Sûrement place. de Carufel. Ah, les paris sont ouverts. Et moi, je veux juste dire quelque chose. J'ai regardé rapidement mes prochains tweets que j'ai fait en écoutant. Là, on n'est pas rendu à mes prochains, mais je vois que l'événement tant attendu va arriver avant l'autre gros événement que je pensais. Avant. Ouais. Donc, fait que ça s'en vient. Là, fait après la fenêtre, il y a un autre gros événement. Donc, il y en a 3? Non, c'est ça, je me suis trompé. Inverser. C'est ça, il y en a 2, mais donc la fenêtre va arriver plus vite, Gabriel. Ouais, la fenêtre va arriver Bonne vite. Nouvelle. Ça s'en vient, là. Fait que peut-être à l'autre épisode. Peut-être. On sait pas, là. On est bien énervé. C'est quoi le bruit que t'as fait? C'est le bruit. Ça rapporte. C'est de l'anticipation et de la nervosité. Wow. Attends, je vais te... Ouf. Ça rappelle un peu les bases de Simon, en parenthèse bases, qui vibrent au son de Noël. Tu te souviens-tu quand on avait fait cette vidéo-là? C'est vrai. Ouais, mais là, écoute, je veux pas briser les ardeurs de tous, là. Mais là, pas tout de suite. On vient de faire l'épisode 60, là. Puis là, j'ai checké, puis je pense que j'avais déjà checké, puis j'avais déjà dit ça, mais en tout cas, la fenêtre, c'était à l'épisode 78. Oh, tabarnane, OK. Aïe. Fait que comme on fait 4 épisodes par épisode, c'est genre dans 5 C'est dans genre épisodes. 8 mois, là. Fait que ça arrivera pas tout de suite. Tabarnak. On en a pour encore un bon... Ah non, mais écoutez, le chemin qui mène à Rome, il va être le fun. Exactement. C'est le voyage et pas la destination. C'est ça. C'est un peu comme Lost, là, tu sais. C'est super hot, puis t'es un peu déçu à la fin, mais c'est pas grave. Pendant la ride était le fun. Exact, c'est ça, là. Il ne faut pas juste tout mettre nos œufs dans la même fenêtre. Non. Se rendre à la fenêtre, c'est le fun aussi. Donc voilà, fait que c'était l'épisode 13, mesdames, messieurs, de Terre humaine chez Isidore. J'espère Enlevant. Oui, ben là, il y a eu de la petite action. C'est vrai qu'il y a eu de la petite action nichonne de rien du tout. Écoute, il y a eu du sexe, il y a eu des MTS, il y a eu de la police. Écoute, là, on est ailleurs, là. C'est vrai qu'on est crissement ailleurs. Fait que revenez-nous le prochain épisode. Si vous êtes toujours membre Patreon, vous y aurez accès. Et prochain épisode, écoutez, on va apprendre quel âge avait Annick quand Pépère a eu son chien Rex qu'on n'a plus jamais revu depuis le premier épisode. Ah, ouais. Wow. Ouais. Et il va arriver quelque chose à cause de ça. Là. Il va arriver quelque chose à Rex. Donc voilà. Le chien de Pépère, qu'on connaît très peu, mais on l'a vu une fois. C'était quel genre de chien? C'était un berger allemand. Magnifique. Ouais, voilà. Je me souviens que Gab t'avait trouvé le nom. Oui, immédiatement. Bonjour. Ouais. Quand j'avais dit comment c'est vrai, il fallait deviner, puis là, je l'avais eu. Tu l'avais eu du premier coup. Écoute, c'est moi le Rex Whisperer. Moi, je sais que dans les prochains, il va y avoir un tweet sur des œufs qui brûlent.
Bon, something to look forward to. Ouais. Également, j'en dis pas plus. Également, dans l'épisode 14, on va assister au fameux voyage en Floride que Jeanne et Antoine font parce que Jean-François leur a donné ça pour Noël. Ah oui, c'est vrai. Et que là, il va se passer des choses en rapport à ça. Fourette. Ouais, ça va être fucked up. Bon, ben. Soyez là. Vous allez capoter. Revenez-nous au prochain épisode. Yes. 1000 bougies! 1000 bougies! Bye! Bye tout le monde.